tiarupe la gogo mi vo mi no jo. Maupe tiarupe la gogo mi vo mi no jo. Ni kwale ki ayo klaba ora. Si tu n'es pas éveillé sur toi-même, l'oiseau de proie va t'avoir à sa merci. La sainteté qui est dans ta vie, la pureté, la vérité qui sont dans ta vie, la fidélité qui est dans ta vie, et tout cela, tu vas renoncer à ces choses. Elles sortiront de ta vie et comme de l'amusement. Le gigne, o cocolo, e balo, se, le gigne, cocolo, manoye, oa, baba, la telo, e baba, la te, mano, ae, e basi, se, le gigne, cocolo, e palo, se, le gigne, cocolo, manoye, hoa, baba, la telo, e baba, la te, manolo. Nous demeurerons sous tes ailes. Tes ailes nous couvrent aujourd'hui. Ta gloire est manifeste. Et ce dans le monde entier. Car aujourd'hui est le jour que tu as établi. Et tes anges remplissent le temple. Et ta grâce agit et parcourt le monde entier. Elle est entrée chez tes enfants dans la maison. Et partout où ils sont dans le monde. Tu es digne de gloire. Tu es digne de louange. Ainsi le dessein de Dieu s'est accompli. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Prenons à présent nos Bibles. Allons dans le psaume 89. Psaume 89. Et ce matin, nous lisons le verset 24. Oui. La parole dit: et j'écraserai devant lui ses adversaires. Et je frapperai ceux qui le haïssent. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Et j'écraserai ses adversaires devant lui. L'Éternel accomplit une certaine œuvre. L'Éternel sait que tous ses enfants ont des adversaires. Et les adversaires s'opposent à eux. Et Satan n'a qu'un seul objectif, qui est de détruire les œuvres de l'Éternel et dans la vie des enfants de Dieu. Et c'est ce que nous devons comprendre. C'est une parole très importante. Ainsi donc, il se sert de tous les voies et moyens pour arriver à détruire cette œuvre de Dieu dans ta vie. C'est pour cela que si ton cœur est attaché à l'Éternel, l'Éternel est en train de dire et qu'il écrasera tes adversaires. Et il fera quoi aussi? Et je frapperai ceux qui le haïssent.
qui les frappera et pour les enlever et pour les élaguer totalement dans toutes tes voies. Et parce que tout chemin que tu prends, ils viendront aussi là-bas. Partout où tu te trouves, ils viendront aussi. Mais l'Éternel les frappera et pour les détruire devant toi et pour les écraser. C'est pour cela que tu dois être fidèle devant l'Éternel et qui est la vérité dans ta vie. Et que tous les jours que tu aies une bonne conduite, car c'est ce que l'ennemi examine afin de s'en servir et pour t'accuser et dire à l'Éternel, n'est-ce pas toi qui prétends qu'il est ton enfant? Regarde-le et ce qu'il est en train de faire. Vois les pas qu'il est en train de poser. Vois le mensonge qu'il dit. Et tu l'appelles ton enfant. C'est honteux tout cela. Et pourquoi permettras-tu au diable de parler ainsi à l'Éternel? Le diable a dit à l'Éternel, si tu dis que c'est Job qu'il est juste, c'est parce que tu le protèges d'un rempart. Voilà ce qui est meilleur. L'Éternel le protégeait d'un rempart afin d'empêcher l'adversaire, afin de les écraser, afin de les frapper tous. Ainsi donc ce n'est pas un péché que l'Éternel ait entouré son enfant de rempart. Mais si le diable dit à l'Éternel, tu dis que cet enfant est ton fils, le voilà en train de mentir, le voilà en train de voler, le voilà qui commet adultère, le voilà qui est pervers, et toi tu l'appelles ton enfant. Comment est-ce là la vérité? Selon toi, qu'est-ce que l'Éternel va faire? Il va se retirer de toi. Aujourd'hui, Saint-Terrain, débarrasse-toi de toute mauvaise action et rejette-les loin de ta vie et élague-les totalement et renonce à ces choses, car tes propres adversaires, tes ennemis en ont après toi afin de te détruire. L'Éternel doit te sauver. Et comment va-t-il te sauver? C'est celui-ci. Que l'Éternel les frappe, que l'Éternel les écrase. Et si l'Éternel vient pour les frapper, les écraser, aucun ne peut tendre son doigt devant la face de l'Éternel. Et parce que toi tu es fidèle, et parce que tu dis la vérité, parce que tu marches avec l'Éternel, et tu dis la vérité en toutes choses. Et quand tu te mettras debout, dis à l'Éternel qu'aujourd'hui je renonce au mensonge, je renonce à l'infidélité. À partir d'aujourd'hui, tout péché qui est dans ma vie, et qu'il soit détruit, on ne le verra plus dans ma vie. Je marcherai ensemble avec l'Éternel afin que l'Éternel me couvre de son nom et que ses ailes puissantes me couvrent dans le nom de Jésus-Christ. Mets-toi debout maintenant et commence à lui parler. Ferme tes yeux, lève tes saintes mains. Dis-lui, oh mon Dieu, je t'invoque ce matin. Aujourd'hui, une nouvelle chose se passe dans ma vie. Aujourd'hui, la chose change dans ma vie. Car je vivrai désormais dans la droiture. Je ne mentirai plus jamais.
je serai fidèle en toutes choses. Et pour te plaire constamment. Et je manifesterai que de bonnes choses. Que tout ce qui est mauvais sort de ma vie. Que tout ce qui est maudit sort de ma vie. Satan ne va pas envoyer son doigt devant la porte de l'Éternel à cause de moi. À partir d'aujourd'hui, c'est fini. Dans le nom de Jésus-Christ. Alors dis-le. Aujourd'hui que la chose change. Que la chose change. Continue de le dire à l'Éternel. Oh mon Dieu. Que ta main soit sur moi. Je renonce à tout péché. Toute chose, toute abomination. Je renonce à elle. Et je ne serai plus comme avant. Je suis une nouvelle créature. Car aujourd'hui, le Saint-Sang de Jésus est versé sur moi et agit en moi et m'a totalement restauré. Alors je vais mener une vie à la gloire de Dieu. Que l'Éternel des armées soit célébré et qu'il soit élevé à toujours. Et toute partie de mon corps va célébrer l'Éternel. Parce que les arbres célèbrent l'Éternel. Les herbes chantent à lui. La forêt a des transformations. Et les montagnes crient et louent l'Éternel. Les eaux acclament l'Éternel. La mer acclame l'Éternel. Donc cela à partir d'aujourd'hui, moi aussi, et je louerai l'Éternel plus que tous. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, je te donnerai tout mon cœur. Dans le nom de Jésus-Christ. Continue. Et dis à Satan, aujourd'hui c'est la fin. Ses œuvres mauvaises, sa vie de cruauté, cela est arrêté aujourd'hui. Dans le nom de Jésus-Christ. Satan, l'Éternel t'a vaincu. Jésus-Christ t'a vaincu. Toutes tes œuvres sont anéanties. Tes agissements sont détruits. À partir d'aujourd'hui, tu n'as plus d'emprise sur moi. Tous tes démons sont détruits. Dans le nom de Jésus-Christ. À partir d'aujourd'hui, Satan, tu as échoué. Car la main de l'Éternel repose sur moi. La puissance de l'Éternel me remplit. Et c'est accompli aujourd'hui. Cela manifeste aujourd'hui. Éternel, mon Dieu, agis dans ma vie. Que tout soit enlevé totalement. Et que la sainteté rentre dans ma vie. Et que la bénédiction demeure dans ma vie à toujours. Et que la gloire demeure en moi constamment. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci à toi. Nyejibli bohalon woda alabewe yemo fiala macho nyejibli bohalon woda alabewe yemo fiala malo yosie melo nama asubo melo nama subo macho nyejible bohalon oda labewe nyemo fiala malo yosie melo nama subo melo nama subo macho nyejible bohalon oda labewe yemo fiala. Alléluia. Macho nyejeble bo alon oda labewe yemo fiala. Alléluia. Macho nyejeble bo alon oda labewe yemo fiala. Alléluia.
Melo, Nama Subo, Melo, Nama Subo, Macho, Yajible, Bo Alon, Oda, Aela Bewe, Yemo Hafiala. Hallelujah, Melo, Nama Asubo, Melo, Nama Subo, Macho, Yajible, Bo Alon, Oda, Aela Bewe, Yemo Hafiala. Continue de louer l'Éternel. Remercie-le. Exalte-le. Et aide d'être l'Éternel est grand. Il s'est couvert de grandeur. Il est saint de force. Louons-le. Célébrez-le. Adorez-le. Car aujourd'hui est le jour. La nation louer l'Éternel. Élevez-le. Il est grand, il est puissant, il est l'omnipotent. Notre Dieu, merci à toi. Que ton nom soit célébré, que tu sois élevé à perpétuité. Tu es digne de gloire, tu es digne de louange. Car personne n'est égal à toi. Et tu es le tout-puissant. Continue de le dire, mon frère, dis-le. Et dis-le à l'Éternel qu'aujourd'hui, que sa main repose sur toi, que sa puissance descende en toi, car il accomplit une certaine œuvre dans le monde et sa magnificence est manifeste, sa puissance est manifeste. Gloire à l'Éternel, louez-le, célébrez-le, adorez-le, remerciez-le, car l'Éternel est grand, l'Éternel est grand. L'Éternel est grand. Jésus, merci à toi. Jésus-Christ, merci. Tu es digne de gloire. La fête la mer, nous faisons, Poticho, nous caillons, yeah, nous faisons, Poticho, la fête la mer, aïe, et na, ma codo, aïe, Alléluia, nous faisons, Poticho, la fête la mer, aïe, nous faisons, Poticho, nous caillons, nous voyons, Poticho, la fête la mer, aïe, et na, ma codo, aïe, Alléluia, nous voyons, Poticho, la fête la mer, oh, nous voyons, Poticho, nous gagnons, nous voyons, Poticho, la fête la mer, aïe, et na, ma codo, oh, yo. Mawenyo, Amazamana kafilo, mawenyo, Amazamana dakpenela, mawenyo, Amazamana jihane, mawenyo, Amazamana kafilo, mawenyo, Amazamana yapakolo, mawenyo, Amazamana didejila, mawenyo, Notre Dieu, merci à toi. Notre Dieu, nous te louons. Car tu es bon. Et tu es l'essence, l'amour vraiment. Et c'est cet amour que tu as déversé sur nous aujourd'hui, afin que tes merveilles se réalisent dans nos vies, que ta puissance se manifeste dans nos vies, et tu nous as pardonné tous nos péchés, et tu nous as lavé dans le sang de Jésus, et tu nous as totalement restaurés, afin que nous allions de l'avant, pour nous multiplier, nous élargir. Ainsi tu as brisé nos ennemis, et tu les as écrasés devant nous, et tu les as
frappez tous Dokatanda. en les enlevant tous. Deshade kavala. Chacun d'eux qui Yehowa bashia suaji. la main de l'Éternel le maîtrisera. Deshade kadomodala. Chacun d'eux qui va pointer sa face, Yehowa bakbara la chetane. pierre de l'Éternel lui frappera la tête. Car le temps est venu. Yehowa la doto Et hewa. l'Éternel accomplit une œuvre spéciale. Alors nous clamons bafuto. Il frappe ses ennemis. Le Yesu Christ Dans le pankama. nom de Jésus-Christ. Mutikoke chena. Et tu es digne de gloire. Kafu Tu es chena. digne de louange. Yeta pena to miaba Et nous chimaka. te remercions du très fond de nos cœurs. Akpana fofo. Merci à toi, Père. Yamaura akpana. Notre Dieu, merci à toi. Bubuye chena. Et tu es digne d'honneur. Le Yesu Christ Dans le pankama. nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Mava. Dieu beneza mao fameno veve donc dosio mao nacho akpeda adane mava Dieu beneza mao fameno veve donc dosio mao nacho pedadane ebeneza ebeneza mao fameno veve doko dosio mao nacho pedadane ebeneza ebeneza mao fameno veve doko dosio mao nacho pedadane mava die beneza mao fameno veve doko dosio mao ye nacho pedadane mava die beneza mau fameno veve doko dosio mau nacho pedadane ebeneza ebeneza mau fameno veve doko dosio mau ye nacho pedadane ebeneza ebeneza mau fameno veve doko dosio mau nacho pedadane. Praise the Lord. Alléluia. Avinya. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui est un moment spécial. Et nous nous préparons à l'écoute de la parole de Dieu. Afin que nous ayons un cœur sage. Pour cette raison, prépare-toi. Afin qu'aujourd'hui, que ce soit un jour spécial dans ta vie. Et pour que l'œuvre de Dieu se manifeste promptement dans ta vie. Car il n'y a plus personne d'autre à part le Seigneur Jésus. Lui seul peut te venir en aide. Et si tu te confies en une autre chose, c'est que tu vas être détruit. Ainsi donc, confie-toi au Seigneur Jésus. Et abandonne-lui ton cœur. Alors il agira dans ta vie. Ferme tes yeux et prions. Oh, Jedovodo, Meya, oh, Meya, oh,
siai meya o kwe nyano siano na hola adina meya meya siai meya o kwe nyano siano na hola adina. Père, nous voici. Ce matin, nous te confions entièrement tout notre cœur. Introduis ta parole en nous. Et donne-nous la bonne compréhension dans la parole. Que la parole soit agissante dans notre vie. Et que la parole nous prépare. Que la parole nous rende vainqueurs. Dans le nom de Jésus-Christ. Afin que toutes tes ténèbres qui sont dans notre vie, que cette ténèbre soit changée en lumière. Dans le nom de Jésus-Christ. Jésus, merci à toi. Car c'est accompli. Nous avons la parole. Dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Yata nyemavo yata nyemavo bedai zialasi yesulila nyemavo yata nyemavo yata nyemavo gbede nyemavo yata nyemavo bedai zialasi yesulila nyemavo yata nyemavo zialasi yesulila nyemavo zialasi yesulila nyemavo zialasi yesulila nyemavo nyemavo yata nyemavo zialasi yesulila nyemavo zialasi yesulila nyemavo zialasi yesulila nyemavo nyemavo yata nyemavo yata nyemavo yata nyemavo zialasi yesulila nyemavo nyemavo yata nyemavo. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Pato yasule wotawa lolo to. Amen. Oh, amen. Pato yasule wotawa lolo. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Pato yasule wonuwana lolo to. Amen. Oh, amen. Pato yasule lo. Praise the Lord. Alléluia. Adbel. La vie amère. Bien-aimé en Christ, Dieu nous conduit dans le développement de ce message important. Et il nous révèle des choses profondes. Ce qui va sauver notre vie. Pour cela, nous devons permettre à la parole d'entrer dans notre cœur. Nous voyons ces deux personnages qui sont Jacob et Job. Frères et sœurs, ce qui s'est passé dans leur vie, si on était à leur place,
Quelles sont les pensées que nous allons avoir? Ces paroles sont des paroles qui sont très importantes. Nous voyons que Dieu amène déjà toutes choses à sa fin. Ainsi, il a envoyé ses anges et leur a dit: allez parcourir le monde et examinez tous les fils des hommes. Ceux que vous verrez dans les pleurs, poussant des soupirs et qui se lamentent, étant dans la douleur à cause des abominations qu'on commet dans le monde, faites une marque sur eux. Et il leur a dit: prenez avec vous ma coupe de colère et donnez-la à boire à tout le monde. Et quand ils vont la boire, ils s'enivreront et marcheront en chancelant, en se mettant en colère, en ayant de mauvaises pensées et en posant de mauvais pas. Ainsi, quand viendra la ruine, qu'elle s'abatte sur eux. Et ceux que vous auriez marqués, quand eux ils vont la boire, ils seront lucides. Tout marchera pour eux. Ils auront de bonnes idées et poseront de bons pas. Quand viendra la ruine, elle ne les touchera même pas. La question est celle-ci: de quel côté te trouves-tu, mon frère, ma soeur? Il n'y aura point d'acception de personne dans cette affaire. Et tu ne sais quand est-ce que ces anges viendront chez toi. Mon frère, ma soeur, Jésus-Christ nous l'avait dit. Que ce qui arriva du temps de Noé précédant le déluge arrivera également dans notre temps. Car les anges déchus sont venus et pour épouser les filles des hommes et ont corrompu ainsi la vie des gens. Mon frère, ma soeur, cette affaire n'est pas du tout simple. Parce que si Jésus a ouvert sa bouche pour dire cela, il savait ce qu'il disait. Ce qui avait mis Dieu en colère et a dit ce jour-là que je me répands d'avoir créé l'homme. C'est dommage. 8 seulement ont été sauvés. 8. Mon frère, ma soeur, examine bien cette parole. Jésus par la suite a dit que ce qui arriva du temps de Lot dans Sodome et Gomorrhe arrivera pareillement. Et nous le voyons, frères et sœurs. Il n'y a rien que le Seigneur n'a dit d'avance. Les hommes se marient entre eux de nos jours. Les femmes se marient entre elles de nos jours. Mon frère, ma soeur, quelque chose se passe. On vote et des lois dans différents pays. Qu'on permet aux homosexuels de vivre ensemble, de permettre aux femmes, aux lesbiennes de vivre ensemble. Cela veut donc dire que l'homme est plus sage que l'Éternel des armées, qui a créé l'homme
et qui a créé la femme pour l'homme. Maintenant, l'homme dit que l'Éternel n'est pas sage, qu'il devait créer un homme pour un homme et créer une femme pour une femme. Mon frère, ma soeur, est-ce vrai? Et tout est devant toi. La colère de l'Éternel vient. Si tu peux le supporter, pas de problème. Sodome et Gomorrhe ont été consumés. De la même manière, tu seras consumé aussi. Quelque chose s'annonce. Quelque chose vient dans ce monde. Ainsi, nous voyons que l'Éternel a dit et qu'il fera coucher le soleil à midi. Si tu entends ces paroles, tu dois savoir qu'elles sont très importantes. Mais de la même manière, ceux de l'époque de Noé l'avaient entendu aussi. Et ils chahutaient ou criaient après Noé. Noé, tu déraisonnes. Tu dis qu'il va pleuvoir. Depuis le jour de ta naissance jusqu'à ce jour. Noé. Et tu avais 500 ans avant de procréer. Oui. 500 ans avant de commencer à avoir des enfants. Et tu as eu 3 fils. Ainsi donc, tu as encore eu d'autres années en plus. Quand est-ce que tu as jamais vu la pluie tomber? Alors ne nous trompe pas, frères et sœurs. Et c'est ce qu'il disait. Jusqu'au jour où Dieu demanda à Noé d'entrer dans l'arche. Et il y entra. Ensemble avec sa femme, ses fils et leurs femmes. Ainsi que les animaux qu'ils avaient pris. Et l'Éternel ferma l'arche. Et il refusa de confier la clé au sein de Noé. Et l'Éternel empocha la clé et repartit au ciel. Et parce qu'il savait ce qui allait arriver. Et quand il a commencé par pleuvoir et que les eaux augmentaient de niveau, les gens commençaient par crier. Mais Noé avait raison. Allons le supplier afin qu'il ouvre l'arche et qu'on y entre nous aussi. Il frappait à l'arche à grands coups. Noé, nous le croyons maintenant, ouvre l'arche. Et Noé leur a dit, non, je n'ai plus la clé. Assurément, je l'aurais ouvert. Et c'est ce que l'Éternel a su d'avance qui va arriver. Et si Noé ouvrait l'arche, alors l'eau va s'engouffrer et les tuer tous. Ainsi donc, ils frappèrent longtemps et il n'a pas pu ouvrir. Et les eaux les ont tous emportés. Mon frère, ma soeur, ne t'amuse donc pas avec ce temps. C'est quelque chose qui se passe. Et c'est l'Éternel qui l'a dit. Que le soleil va se coucher à midi. Et que le monde sera obscurci. Ainsi donc nous l'avons scindé en deux. Sur le plan spirituel et sur le plan physique. Cela s'est passé en Égypte. Et physiquement. Sur le plan spirituel est encore plus difficile. Le monde dans lequel nous sommes maintenant, et plusieurs ont leurs pensées obscurcies. Et personne ne discerne rien du tout. Les grands professeurs ont perdu de vue l'intelligence. Frères et sœurs, où allons-nous alors? Les prophéties de l'Éternel s'accomplissent. Tout disparaît. Frères et sœurs, nous le voyons
Car Elisha gbena Israël fiala. Élisée l'avait dit au roi d'Israël. Atonia ba futo hoda ngtiwo. Il lui a dit que tes ennemis se sont levés contre toi Wo fa sada nyile akpai plak. et ont campé dans tel lieu. Laisse-moi ba Israël fiana gbena Elisha ba. Au lieu que le roi d'Israël dise à Élisée, Donc gbeda na bia mawu na mila. prie et consulte Dieu pour nous, Non fiamenu ikemiawo. pour qu'il nous montre ce que nous devons faire. Ah oui, là. Il ne l'a pas fait. Achobe nya megafo. Il se disait déjà un roi. Eyo ba va fiao. Il a appelé ses généraux. Mi akpai. Allez vérifier tel endroit, tel endroit, Elisha tel endroit. gbonyade. Car Élisée a dit quelque chose. Ebe akpala ba nyata fema. Allez voir si Non. cela est exact. Est-ce vrai? Nyata fe ko jimu ya le bi akpo ha. Lui, il voulait juste être rassuré, n'est-ce pas? Oui. Ils sont partis. Okwe. Ils l'ont vu. O va te le ba nyata fema. Ils sont venus lui dire que c'est exact. Gake. Mais Me bi akpo bo do gbeda. il n'a jamais demandé qu'on prie. Bible akpo menye je comment je fais. Et la Bible a dit, pas une fois ni deux fois. Ma fi ejo sogbo. Cela veut dire que cela s'est répété plusieurs fois. Nye totro ga va gbo. Nous allons revenir à ceci Nya kpo mi ke va jo. et voir ce qui s'est passé finalement. Avenga. Mon frère, ma soeur, Le tro nya tion. sois attentif à ces paroles. Yehowa zebaut. L'Éternel des armées Akpo Israël yo cho Egypte ni avait gaji. conduit les enfants d'Israël du pays d'Égypte. Yentole wongo. Il était devant eux La lipo dudu gadem. dans une grande nuée. Ayo tona Mose bana. Et il a dit à Moïse, Wana Israël yo bana. dis aux enfants d'Israël, Yato Edom topo modo doa. nous allons traverser la voie royale des Édomites, Kake minga wa va pakpele aussi. mais ne les combattez pas. Ayo zoina. Et ils avancèrent. Asi udo. Ali adila. Et quand ils sont arrivés aux frontières, Anu makela. aussitôt, Yehowa gblona Mose bana. l'Éternel a dit à Moïse, Edenje amiedo ya. ici est la frontière. Le atala. Pour cette Muna raison, o mado de Edom fia. écris une lettre et envoie-la au roi d'Édom. Na bia mo chogbo. Et demande son autorisation Nya soto modo doa koji. pour emprunter sa voie royale. Nenye dunanela nya to fere. Si nous mangeons quelque chose, nous paierons le prix. Nenye no chila nya to Si fere. nous buvons votre eau, nous allons payer le prix. O mado Edom fia gbo. Et le roi d'Édom a reçu la lettre. Edom fia gbo bena. Et le roi d'Édom a dit, Nyama domo na mio. je ne vous permettrai point Nenye gada nya modo de doa passer. jila. Si vous foulez ma route, Na wumi keke mia. je vous ferai tous mourir Kaka okpo ha. avant de voir. Edom fia pe ba fa konyema. Voilà le roi d'Édom et son armée, So ba fa onwo sogbona. et qui sont armés et venaient. Yehowa tona Mose bana. Et l'Éternel a dit à Moïse, Bona Israël yo bana. dis aux enfants d'Israël, Nya to mo bobo miajo. nous allons prendre un autre chemin. Yehowa ho. Alors l'Éternel se souleva Le Israël yo de bango. devant les enfants d'Israël Yo ba mo gbedo et alla se planter derrière eux. Et to mo bobo. Et il prit un autre chemin. Navio. Frères et sœurs, Nous siang timi lankulam do. et c'est ce que nous sommes en train d'examiner. Edom. Édom Agbaba Israël ga to mojo. a refusé de laisser passer Israël. Yaka wenyema. Mais te voilà, Vale Israël pani gbaji. et qui vit sur la terre d'Israël Kaka va zu fia. jusqu'à devenir roi. Edom. Édom Esau. et Saül, Nyawa. est-ce vrai? Yo yo ba Herodes. Et on t'appelle Hérode. Yo. Navio. Frères et sœurs, Miela ngonyon vivi. nous sommes en train de moudre petit à petit ces choses. Ala ba miekpe bana. Et parce que nous avions vu Yehowa gbena Isaac pe Rebecca. que l'Éternel avait dit à Isaac et à Rebecca Bena nusi glome Rebecca le. que ce que Rebecca est en train de dire, Avisi famo lede. ses pleurs, Du comme veila pour dominer. c'est qu'elle a deux peuples dans son sein. De kala se san de ka. Et l'un sera plus fort que l'autre. Wa macho keke pour dominer. Et ils se sépareront au sortir de son ventre. Afi wa chio. Oui. Yo. New York premier le ya. Et voilà ce que nous sommes en train de voir. Yemi va do te feve viande. Et nous sommes arrivés sur un point important. On vient jado kyodo. Mon frère, ma soeur, prépare-toi donc. New York premier le choko shida va yime. Car ce que nous voyons depuis le dimanche dernier Ma foi chio. n'est pas du tout simple. Edi ele dem de gocho fiami bena. Cela nous révèle que Yehowa Muse kata tola. l'Éternel, le Tout-Puissant, Amesi wa chipo kla nyigba. celui qui a créé les cieux et la Kle terre, mushi anwa. ainsi que toutes choses,
Il sait d'avance tout ce qui va se passer dans ce monde. Pour cela, il a fait ses programmes en conséquence. Mais et le point capital de tout ceci, c'est que les enfants de Dieu croient-ils à l'accomplissement du programme de Dieu? Est-ce qu'ils observent son programme? Si tu n'observes pas le programme de Dieu, alors tu tombes dans le filet du diable. Et il va t'entraîner dans le feu éternel. Pour cette raison, voyons une ou deux choses avant de retourner sur notre dernier point, car ces paroles sont très importantes. Ces paroles sont celles-ci. Dans Isaïe, le chapitre 6, l'Éternel avait dit à Isaïe qu'il l'enverra pour une mission spéciale. Le chapitre 6, à partir du verset 9. Il dit alors, va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. Rends insensible le cœur de ce peuple et bouche ses oreilles. Endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux. Pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur. Ne se convertisse point et ne soit point guéri. Quelqu'un peut dire, mais est-ce l'Éternel qui traite ainsi son peuple? Dieu qui est le grand sage, Dieu qui est la sagesse elle-même. Oui. Et pourquoi? Et parce qu'il savait ce qui allait se passer. Pour cette raison, le verset 11 dit, je dis, jusqu'à quand, Seigneur? Et il répondit, jusqu'à ce que les villes soient dévastées et privées d'habitants, jusqu'à ce qu'il n'y ait personne dans les maisons et que le pays soit ravagé par la solitude. Et ce jusqu'à la fin du monde. Et pourquoi? Frères et sœurs, l'Éternel veut boucher les yeux d'Israël. Et pourquoi l'Éternel a-t-il bouché les yeux d'Israël? Et qu'il a endurci ses oreilles. Et il a rendu insensible leur cœur. Ils ne verront pas pour saisir. Cela veut dire que tout ce que Israël va dire maintenant, que telle chose est ainsi, frères et sœurs, ce n'est pas exact. Je te prie, sois attentif. C'est l'Éternel qui a établi ceci d'avance. Et tout ce qu'Israël va entendre de ses oreilles et dit, ah, c'est ce qu'on est en train de dire. Non, ce n'est pas ce qu'on a dit. Frères et sœurs, tout ce que Israël va comprendre, que voilà est ainsi que la chose est. Non, la chose n'est pas ainsi. C'est l'Éternel qui l'a fait. Que c'est ainsi que la chose sera interprétée à leur niveau. Et pourquoi?
miekpɔ Hiob Nous avions vu Job. danelia Le chapitre. miaga efima ha Allons là-bas, le chapitre 4. miaji nɔvi miaji tsigo Frères et sœurs, n'allons pas nous presser, elabe ŋuve viwe car c'est des choses qui sont très importantes. Hiob tane kpekpe adre Job chapitre 4, le verset 17. egblɔ bena Il dit, de ame kodzogbea nye dzɔdzɔetɔ le Mawu ŋkumea l'homme serait-il juste devant Dieu? alo de ŋutsu aɖe dza le ewɔla ŋkumea Serait-il pur devant celui qui l'a fait? ŋuɖoɖoe nye be awo La réponse est non. nyawo Est-ce vrai? wuienyilia Verset 18. kpɔɖa meɖoa dzi ɖe eƒe subɔlawo ŋu o Si Dieu n'a pas confiance en ses serviteurs, eye wòbua tatra ɖe eƒe dɔlawo ke hã ŋu et s'il trouve de la folie chez ses anges, nu ka tae et pourquoi? elabena Parce que abosam la le diable, mawudɔla vavɔ nye tsae il était un ange avant, gake mema mais n'est-ce pas lui? yehowa Maintenant? enya be wo tatra ge la L'Éternel savait qu'ils allaient être animés de folie. wozu gbɔgbɔ vɔ̃wo Et ils sont devenus des esprits de wozu démons. ŋugblẽlawo Ils sont devenus des destructeurs. yehowa buna tatra ɖe eƒe subɔlawo ke hã ŋuti Et même ses serviteurs, l'Éternel n'a pas confiance en eux. kpekpe asiikelia Le verset 19. ʋu kekeke wòahayi anyixɔmenɔlawo nye gea Combien plus chez ceux qui habitent des maisons d'argile, ame siwo dzɔ tso anyime eye wolia afɔwo dzi abe agbagbaʋuiwo enea et qui tirent leur origine de la poussière et qui peuvent être écrasés comme un vermisseau. kaka wòahayi amegbetɔ yi ke woka anyi tsɔ mea nye gea Combien plus chez un homme qui a été formé avec de l'argile. nɔviwo Frères et sœurs, ɖo to nyuie lo sois attentifs. kpikplu avelia Le verset 20. woatugu wo tso ŋudi va se ɖe fie Et du matin au soir, ils sont brisés. emafia bena Cela veut dire eŋu le adzɔ ɖo wo dzi que les choses vont leur arriver. agbe la ɖe fu na wo Ils auront des difficultés à vivre tso ŋudi va se ɖe fie depuis le matin jusqu'au soir. susu na tsaka na wo Ils seront dans la confusion. womaganya fi ka wo le o Ils ne pourront plus emu s'orienter. na trɔ na wo Et leur visage va tourner dans un autre sens. musa na tro go na wo Et tout sera renversé pour eux. amegbetɔ ye ma lo C'est là l'homme. bibla yi dzi gblɔ bena La Bible continue en disant, eye woabu nigbii ils périssent pour toujours. ame aɖeke madze si o Et nul n'y prend garde. ne ŋua le tuguwo la Et quand les choses les tourmentent, wobuna dea wo ɖokuiwo et ils perdent connaissance, ne nya disons. dzɔdzɔm ɖe wo dzi la Quand ils subissent des événements fâcheux, woŋlɔna wo ɖokuiwo be ils ne se retrouvent plus. woabu ade wo ɖokuiwo Et ils s'oublient age ɖe dzibibiwo me et cèdent à la colère. eye age ɖe afɔɖeɖe gbegblẽwo me Et commencent par poser de mauvais woyi pas. afiwo ke mele be woayi o Et commencent à fréquenter des Ah bon, lieux nous, qu'ils ne nous, doivent pas nous, fréquenter en faisant des choses qu'ils ne devaient pas Mawu faire. nya bena ale wònɔnɔ ge le amegbetɔ be agbemea Et Dieu savait que c'est ainsi que cela va se passer dans la vie de l'homme. woabu nigbii Ils disparaissent Ama pour fia be toujours. nu yi ke me wowɔ tsɔ da ɖo la Cela veut dire que la situation dans laquelle ils ont été créés, alo nu yi ke woatrɔ zu la ou ce qu'ils vont devenir, wobuna le ŋua me ŋu ɖeka ils disparaissent loin de eŋua la chose. dome gblẽna La chose est détruite. eŋua meganɔna anyi o La chose n'existe plus. wokaka ŋua On détruit la chose. yehowa nya Et l'Éternel savait. le sia ta Pour cette raison, wotre ŋku na Israel il a bouché les yeux d'Israël. wotre to na Israel Il a fermé les oreilles d'Israël. wotre dzi na Israel Il a rendu le cœur d'Israël ne insensible. Israel mava trɔ zu nu ya le ye ŋutɔ ƒe nyanya me o Afin qu'Israël ne se retrouve point dans cette situation et le sachant. ye ŋutɔ Lui-même, yehowa sebat l'Éternel des armées, yetre ŋku nɛ c'est lui qui a bouché ses yeux yetre to nɛ et qui a endurci ses yetre oreilles dzi nɛ et qui a rendu insensible be son ne cœur. nane wɔm la Ainsi, en faisant quelque chose, mele wɔm le ye ŋutɔ ƒe lɔlɔ̃ me o et qu'il ne le fasse pas selon sa propre volonté.
Car ayant bouché ses yeux et qu'il ne voit pas, même s'il marche et tombe dans une fosse, il n'a pas voulu tomber dans cette fosse lui-même. Et c'est lui-même qui l'a poussé à tomber dans ce trou. Je voudrais que tu arrives à bien saisir ceci avant de continuer. Et qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Protéger. Elle il est en train de protéger, il est en train de garder son héritage et qui est spécial. Cet héritage qu'il avait confié à Abraham, afin qu'il ne soit pas détruit. Parce que s'il est détruit, c'est fini. C'est fini. Frères et sœurs, je te prie, sois attentif. Même là où nous sommes arrivés, s'il est l'heure, on peut clôturer. Et nous n'allons pas nous presser du tout. Car nous sommes venus à des choses qui sont très profondes. C'est bon. Allons dans Genèse, le chapitre 15. Là où Abraham avait posé une question à Dieu. Que cela ne te semble pas comme si nous sommes en train de répéter les mêmes choses ou que nous ramenons toujours les mêmes choses. Nous faisons une liaison plutôt entre ces choses. Et nous sommes donc venus à des choses très importantes. Ce que le monde n'a pas compris. Et ce jusqu'à ce jour. C'est pour cela que ces événements arrivent. Et à cause de cela, Dieu a traité ainsi Israël. Le verset 8 de Genèse chapitre 15. Abraham répondit, Seigneur éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai? Car le verset 7 avait dit, c'est moi qui t'ai fait sortir d'Ur en Chaldée. Et je t'ai fait venir sur cette terre cananéenne pour te la donner en possession. Et il demanda, à quoi connaîtrai-je que je posséderai ce pays? Et cette parole est lourde de sens. Et si on dit qu'on hérite de la terre cananéenne, et cela devient quelque chose de perpétuel qui va perdurer éternellement. Frères et sœurs, Abraham dit, à quoi connaîtrai-je cela? Père, je veux le connaître. Oui. Je sais que tu es véridique. Je ne suis pas en train de dire que tu m'as menti. Mais et quels sont les éléments qui me permettront de connaître que j'aurai ce pays en possession? Et l'Éternel dit, d'accord. Le verset 9, et l'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. L'Éternel des armées, il est vrai, frères et sœurs, l'Éternel est profond, profond, profond. Et le mot profondeur même n'arrive pas à l'expliciter.
Bon, une chèvre, premièrement une génisse, après une chèvre, un bélier, une tourterelle et une jaune colombe. Et ces deux dernières, nous les avons laissées de côté. On ne me permet pas d'en parler pour l'instant. Frères et sœurs, ici nous voyons que la génisse représente les descendants de Sem. La chèvre représente les descendants de Cham. Le bélier représente les descendants de Japheth. Dieu. Ces trois jeunes gens ce sont leurs descendants qui remplissent le monde aujourd'hui. Oui. Ainsi, le monde entier repose sur trois personnes. Trois personnes. Écoute bien. Et il amena ces choses. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre, mais il ne partagea point les oiseaux. Oui, il les coupa par le milieu et il les mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre, avec un espace entre deux. Frères et sœurs, il ne les a pas disposés par trois, mais en deux, l'un vis-à-vis de l'autre. Ce qui confirme une certaine parole. L'Éternel a dit, deux peuples sont dans ton sein. C'est bon, c'est bon. Le monde entier, il n'y a que deux nations. Oui. Aussitôt, le verset 11. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. Les oiseaux de proie vinrent immédiatement pour s'abattre sur les morceaux. N'est-ce pas qu'Abraham avait demandé à quoi connaîtrais-je que j'aurai ce pays en possession? L'Éternel lui a révélé la première chose, que les deux nations qui existeront, les oiseaux de proie viendront. Et ce n'est pas une petite chose qui va arriver. Abraham les chassa. Cela ne veut pas dire que quand il les a chassés, cela s'est arrêté ainsi. Qui démontre que partout où tu te trouves, les oiseaux de proie viendront chez toi. En toutes choses, les oiseaux de proie viendront. Et qu'est-ce que tu vas faire? Le verset 12. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici une frayeur et une grande obscurité vinrent l'assaillir. Le soleil se couchant, Dieu était en train de mettre en évidence tout ou toute chose à Abraham ce jour-là. La manière dont les choses se passeront jusqu'à la fin. Le soleil, au coucher du soleil, le monde vers sa fin, Abraham s'endormit.
Il fut saisi de frayeur. Echisidori. Et l'obscurité l'assaillit. Tifitiga de dori. Une grande obscurité l'assaillit. Novio. Frères et sœurs, Azon. Mia fi mi todo. retournons maintenant à notre dernier verset lu. Moi c'est pas ban to table avodra. Dans Genèse 27, Afi mi le po. Ale kene. Maude. Bodeng bato de go. Chokulung iko de chofi Abraham. là où nous voyons ce que Dieu a donné comme exemple concernant, le premier exemple d'ailleurs concernant ce qu'il a montré à Abraham. Et nous l'avons vu au premier verset que Isaac est devenu vieux et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Esaü son fils aîné et lui dit: mon fils. Il lui répondit: me voici. Isaac dit: voici donc, je suis vieux et je ne connais pas le jour de ma mort. Et maintenant donc, je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc, va dans les champs et chasse-moi du gibier. Et fais-moi un mets comme j'aime et apporte-le-moi à manger, afin que mon âme te bénisse avant que je meure. Oui, pratiquement, c'était là le dernier verset. Frères et sœurs, nous avions vu que Isaac, quand le soleil allait se coucher, quand son monde allait prendre fin, le jour où tu meurs, c'est que ton monde a pris fin. Et quand son monde prenait fin, il ne voyait plus. La Bible n'a pas dit que Abraham avait les yeux pesants et qu'il ne voyait plus, non. Et non plus la Bible n'a pas dit qu'Isaac était plus âgé que son père. Écoute bien. Frères et sœurs, Isaac ne voyait plus. Abraham tomba dans un profond sommeil. Et il fut saisi de frayeur. Quelque chose se passait donc ici sur Isaac. Isaac avait une certaine frayeur en lui. Je vais t'expliquer plus tard cette frayeur. Et il appela son fils Esaü et pour lui dire: va et tue un gibier et prépare-moi un mets à manger et je te bénirai avant de mourir. Frères et sœurs, car Esaü était un oiseau de proie. Il avait à sa merci son père. Et il a attaqué son père. Et l'a attiré vers lui. Et la frayeur l'avait saisi. Mais nous verrons plus tard les résultats de cela. Pour cette raison, Isaac a dit: prépare, fais-moi un mets à manger. Et je te bénirai avant de mourir. Et Esaü est parti tuer donc ce gibier. Le verset 5 dit: Rebecca écouta ce qu'Isaac disait à Esaü son fils. Rebecca écouta la chose. Et l'ayant écouté, voit les pas qu'elle a posés. Esaü s'en alla dans
les champs pour chasser du gibier et pour le rapporter. Rebecca glona via Jacob. Puis Rebecca dit à Jacob son fils, Mese alesti fofo glona novio Esau bena. voici, j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Esaü ton frère. Di Adela. Apporte-moi du gibier Eye na dangu adenam. Ne madu. et fais-moi un mets que je mangerai Eye mayirao. et je te bénirai Le Yehowa fa nkume hafi aku. devant l'Éternel avant ma mort. Do tonye. Sois attentif. Mese nous si fofo glona novio Esau. Et j'ai entendu ce que ton père a dit à ton frère Esaü. Glone be. Il lui a dit, Hei na wula le geme. va, tue un gibier Navada ngunyu adenam madu. et fais-moi un mets et pour que je le mange. Ne mayirao le Yehowa fa nkume. Et je te bénirai devant la face de l'Éternel Hafi maku. avant de mourir. Novio. Frères et sœurs, Jibe manana nya ibana. j'aimerais te faire savoir Nous si le Isaac ochochogena Esaola. que ce Alors que, obeya kone Esaola. ce que Isaac avait et qu'il voulait donner en bénédiction à Esaü, Nous mam ye nyekpa klio. Ha, ye le gba. c'est dans cette même chose que toi et moi, nous vivons où nous sommes aujourd'hui. Tata enyaya ekamiao ha. Pour cette raison, cette parole ou ce qui se passe ici nous concerne aussi. Lo tonye. Alors sois attentif. Nyatepe o nyebe. Il est vrai Isaac duibe ya yira Esawa. que Isaac était décidé à bénir Esaü. Eh. Oui. Nous kataye. Et pourquoi? Elabana. Ekapongwa. Parce que l'oiseau de proie Elivo. l'avait à sa merci. Do tonye. Sois attentif. Makpo de som. Tabla tovo adelia. Je t'amène dans Ce qui n'est Psaume pas ton lien. 36. 36. Oui, les versets 4 et 5. Oui. D'autres nuits, Alors sois attentif. Eglobena. Il dit, Efe numenya, enye vovlo, Les- ble alakpa. les paroles de sa bouche sont fausses et trompeuses. Efe numenya, enye vlo, ble alakpa. Les paroles de sa bouche sont fausses et trompeuses. De Isaac dan alakpa. Isaac mentait-il? Aou, Non. Isaac me dan alakpa. Isaac ne mentait pas. Te fiade, Et maintenant, elle est dans alakpa ya. est-il en train de tromper? Eh, Oui. elle a bena. Car Menye ho edui be. Wajira Esau. ce n'était pas de la part de l'Éternel qu'Isaac bénisse Esaü. D'autres nuits, Écoute bien. Mieji. Ejujo nu owo de nunyam. Ple nu nyi owo. Il renonce à agir avec sagesse, à faire le bien. Isaac be nunya iko zana. La sagesse d'Isaac qu'il employait, Ple be nunyi owo la. ainsi que ses bienfaits. Esi kapo wali la. Et quand l'oiseau de proie l'avait à sa merci, Eto tele pa gbema. il a renoncé à cela dans sa vie. Do to nu na sanana. S'il te plaît, écoute-moi bien et comprends quelque chose. Kapo wali fo. L'oiseau de proie l'avait à sa merci. Eyada. Pour cela, Ebe nunyi owo de shiade. tout ce qu'il faisait de bien, Iko wona la. et oui, Enote. cela s'est arrêté. Nunya ike no Isaac si ozana. La sagesse qu'avait Isaac. Isaac za nunya sogbo. Isaac a été sage dans beaucoup de choses. Tele ba gbeme. Et il a renoncé à cette sagesse également. Kapo ngoko vovo da de yamaji. Et l'oiseau de proie l'avait assailli de frayeur. Vovo benya toje jo Abraham gameke. Et cette frayeur a commencé depuis le temps d'Abraham. Abraham dola yima vi. Abraham tomba dans un profond sommeil sommeil. et fut saisi d'une grande frayeur. Viviti doleji. Et l'obscurité l'assaillit. Viviti dole Isaac ji. Ainsi l'obscurité avait assailli Isaac. Et y a da prend décision ma. Ainsi donc il a pris cette décision. Et yo esa toni bana. Il a appelé Esaü et lui a dit, va et tue un gibier et fais-moi un mets et je mangerai, je te bénirai. Devant l'Éternel. Eh. Akora. Viens voir. Le verset 5. Il dit, Non nous voulons boum le
abadzi. Il médite l'injustice sur sa couche. Ogo Isaac la abadzi esiaye. Frères et sœurs, Isaac était toujours sur son lit. Eyi makatame. En tout ce temps-là. Eyadala. Pour cela, Nous kanti bumo le fifia le babadzi. et qu'est-ce qu'il pensait sur ou médite sur son lit? Bible aglobena La Bible nguflo dit, son ko c'est de l'injustice. Eyabena. Car Khofungwali. l'oiseau de proie l'avait à sa merci déjà. Mon frère, ma soeur, je te prie, comprends ceci. L'oiseau de proie l'avait déjà à sa merci. Si tu n'es pas éveillé sur toi-même, l'oiseau de proie va t'avoir à sa merci. La sainteté qui est dans ta vie, la pureté, la vérité qui sont dans ta vie, la fidélité qui est dans ta vie avant. Et tout cela, tu vas renoncer à ces choses. Elles sortiront de ta vie. Et comme de l'amusement, ce n'est pas une simple affaire. Cela est arrivé à Isaac. Continuons. Non, nous voulons pas bâtir. Il se tient sur une voie qui n'est pas bonne. Vois-tu? Et il se tient sur une voie qui n'est pas bonne. Frères et sœurs, ceci, l'Éternel avait bien sûr dit à Isaac et à Rebecca. Il leur a dit, l'aîné sera assujetti au plus petit ou au petit. On leur a expliqué beaucoup de choses. Et pourquoi est-ce que Isaac a une autre mentalité maintenant? Et parce que l'oiseau de proie l'avait déjà saisi. Alors ne t'amuse pas avec ça. L'oiseau de proie l'avait à sa merci. Frères et sœurs, ce que nous allons devenir aujourd'hui, c'est ce qui était en train de s'en aller. Frères et sœurs, Abraham demandait à l'Éternel, à quoi connaîtrais-je que j'entrerai en possession de cette terre? Ce sont ces choses que Dieu avait révélées. Que voilà, ce sont ces choses qui se passeront. Toutes ces choses arriveront. Pour cela, je vais poser un pas sans vraiment lui expliquer cela. C'est pour cela que Dieu avait bouché les yeux d'Israël, a endurci ses oreilles et a rendu insensible son cœur. Sinon, ils vont livrer, donner l'alliance. Et elle s'en ira. Frères et sœurs, l'Éternel est grand, l'Éternel des armées. Isaac sur sa couche médite autre chose. Il a renoncé à sa sagesse. Il a renoncé à tout ce qui faisait du bien. Et ce qu'il faisait est qu'il était agréable à l'Éternel. Il a renoncé à cela. Parce que l'oiseau de proie l'avait déjà saisi. Il fut saisi de frayeur. Je t'avais dit la dernière fois que l'oiseau de proie, il n'est pas loin de toi. Il n'est pas loin de quiconque. Et chaque fois, il plane. En planant ainsi, là où ils sont avant de planer, toi tu n'es jamais allé là-bas. Ils sont dans les airs et ils planent. Ils planent. Et ils regardent tout. Ce qu'ils voient, toi tu n'arrives pas à le voir. Et ils étudient tout. Tous les voies et moyens possibles. Et ils voyaient cela aussi. Ne t'amuse donc pas avec ceci. Et ne t'oublie pas non plus. Saint terrain et reste éveillé. Sinon, ce en quoi l'Éternel t'a mis, et tu vas le perdre. On va te briser du matin jusqu'au soir. Et tu disparaîtras à jamais. Et personne ne prendra garde pour savoir que c'est ce qui t'est arrivé. Frères et sœurs, c'est pour cela que nous lisons ces versets.
Tu seras brisé du matin jusqu'au soir. 24 heures. Pendant durant 24 heures. Du matin jusqu'au soir. Et c'est fini. Et tu disparaîtras à toujours. Tes potentialités vont disparaître. Et c'est fini. Et on va les emporter. On va emporter loin de toi tes potentialités. Et tu as disparu. J'aimerais que tu saches que la présence de tout le monde dans ce monde, il n'est pas venu parce que je suis un être humain, c'est pour cela que je suis venu. C'est pas que je suis un être humain, c'est pour cela que je suis là, non. On t'a envoyé pour un objectif précis. Le projet. Tu dois savoir que tes potentialités, c'est pour cela que tu es venu. Et c'est ce qui te représente d'ailleurs. C'est ce qui est ton identité. Et si on l'emporte loin de toi, c'est que tu disparais. Tu disparais totalement. Tu n'existes plus. Rien ne permettra qu'on te voie encore dans ce monde. Parce que tu es détruit. Tu n'es plus rien, tu n'existes plus. C'est vrai. Oui. C'est fini. Tu es détruit. Les grands, certaines grandes personnalités, des hommes importants, des gens de grande renommée ont été détruits ainsi. Et ils ne sont plus rien. Frères et sœurs, ceci est très important, c'est pour cela que j'ai dit on ne va pas se presser. Et quand l'heure va sonner, je vais clôturer, on va reprendre après. Sois attentif à ces paroles. Ce que le monde va devenir. Et c'est ce qu'on a demandé à Esaü d'aller tuer un gibier, de faire un mets, de faire manger et pour qu'on lui donne. Qui es-tu pour t'approcher d'Esaü pour le récupérer? Jamais. Est-ce que tu connais Esaü? Sais-tu qui il est? Et quand on va y arriver, je te le révélerai l'un après l'autre et tu connaîtras Esaü. L'oiseau de proie, c'est sans précédent. La sagesse, l'intelligence avec laquelle on peut mesurer les choses. Être un chasseur, il maîtrise cela. Ainsi, il est dans les airs. Il est dans les airs. Si tu tends ta main et ton bras vers le haut, tu ne peux l'atteindre. Les oiseaux de proie, dans les airs, si tu sautes même, tu ne pourras les atteindre. Tes yeux, là où ta vue, oui, ta vue là où elle a atteint le vent qui souffle là-bas. Est-ce que tu le vois? Est-ce que tu vois ce vent? Et s'il y a des arbres, alors tu sais que, parce que les feuilles bougent, tu sais qu'il souffle du vent. Mais l'oiseau de proie, lui, le voit. Et parce qu'il tient compte de la direction du vent. Je t'ai parlé des stratégies d'un chasseur. Et frères et sœurs, quand on va arriver là-bas, alors tu sauras que tu t'es fait du mal. Tu es en train de t'anéantir à cause des pas que tu poses, à cause de ce que tu fais. Tu es en train de t'anéantir. Le temps est venu pour que tu te réveilles de ton sommeil et que les ténèbres qui envahissent ton intérieur se changent en lumière pour que tu sortes de là. Car l'oiseau de proie va emporter tes potentialités. Voilà Isaac. Sa sagesse, il a renoncé à cela. Ce qui faisait de bien, il a renoncé à tout cela. Et il médite l'injustice maintenant. Et l'une de ces injustices est Esaü. Prépare-moi à manger. Et je te bénirai devant l'Éternel. Il faisait donc mention du nom de l'Éternel dans ce que l'Éternel n'a pas dit. Et c'est ce que les gens font aujourd'hui dans les églises, dans la rue, partout. Ils séduisent ainsi plusieurs. Viens voir. Viens voir.
etsɔ ɖokui ɖo mɔ si menyo o la dzi eye metsili anu vɔ̃ɖi o. La dernière partie du verset 5. Il ne repousse pas le mal. Metsili anu vɔ eye ɖo gaƒoƒo ma me la. Et quand il arrive en ce moment, megate le tsili ŋu vɔ̃ɖi aɖeke o. il n'arrive plus à repousser le mal. Pɔli ke nenɔnɔ agbe kɔkɔe tsã la. Regarde comment tu vivais dans la sainteté, Le mɔ subɔsubɔ me. dans ta piété, ta vie de Egbe piété. ŋu vɔ ɖe sia ɖe. Tu avais renoncé à tout péché. Etsili aleke gbegbe. Tu les haïssais tellement Eh ces bien, péchés. encore, Et tu les as rejetés loin de toi. Dona gbe ɖa nyuie. Et tu priais bien. La Bible Et nyuie. tu lisais bien la Bible. Eye nenɔnɔ agbe ɖe ɖoɖo tɔxɛ Et aɖe me. tu vivais convenablement. Egbe ɖe gale nenema. Aujourd'hui, est-ce que tu as toujours ce profil? Le ŋku ɖe ŋutɔ ɖokui. S'il te plaît, examine bien ta propre personne. Egale nenema gbe. Est-ce que tu as toujours ce profil? Aya mi ke dzɔa. Sais-tu ce qui s'est passé? Xe ƒo ŋu le woe. L'oiseau de proie t'a saisi. Xe ƒo ŋu le wo. L'oiseau de proie t'a saisi. Ele gbɔ me nya o ɖe. Il est avec toi sans que tu saches. Ele gbɔ o me nya. Il est avec toi sans que tu Ele saches. gbɔ kpie la. Il est tout près de toi. Dzidzi tso gbɔ o. Il n'est pas loin de Kaka toi. me nya o. Et tu ne l'as pas su. Enyo. C'est vrai. Makplɔ mi ɖe Apocalypse nya ɖe fia ba gbalẽ eta evelia me. Allons dans Apocalypse, le chapitre 2. Oui. Va miakpɔ ɖa. Viens et voyons quelque chose. Nɔviwo. Nya ɖe fia ta evelia. Apocalypse chapitre 2. Maxe tso kpekpe asiekeli. Oui asiekelia. Je lis à partir du verset 19. Lettre mi ke Yehowa ma fia ŋuti. Et sois attentif à ce que l'Éternel dit ici. Menya wo dɔwɔwɔwo Je connais tes œuvres, kple wo lɔlɔ ton amour, kple wo xɔse ta foi, kple wo subɔsubɔdɔ ton fidèle service, kpakple wo dzidodo ta constance également, eye bena wo dɔwɔ mmetɔ wo wu gbãtɔwo. et que tes dernières œuvres sont plus nombreuses que les premières. Egbe mi be Yehowa le tso ŋuti wa. Vois-tu ce que l'Éternel dit te concernant? Menya wo dɔwɔwɔwo. Je connais tes œuvres. Tso ga me ne trɔ dzi. Depuis le jour où tu t'es converti, Dzesi aleke ne vana. je sais comment tu étais zélé La bena nu. et tu prenais soin des choses La gbe ɖa. et tu priais Wɔna dɔ. et tu Na travaillais Kristo la. et pour Christ Nu le sia ɖe me. en toutes choses. Ebe Il dit, wo lɔlɔ. ton amour, Lɔlɔ ene tsɔ lo Mawue. l'amour que tu avais pour Dieu, Egbe le nu geɖe gbɔ. et tu as renoncé à beaucoup de Tsɔ choses ƒu gbe kaka. et tu les as toutes rejetées, Kple wo xɔse. ainsi que ta foi, Xɔse le asi ne zana. la foi que tu avais, que tu usais. Eto ŋusẽsewo me gake za Tu as xɔse. traversé des choses difficiles, mais tu as été animé de foi Gake ne ɖo afi ne ɖo. et jusqu'à arriver à ton niveau. Menye nyavi o. Et c'est sans précédent. Ye le ŋku ɖe ŋuti ye kpɔm. Et qu'il t'a vu, Ne le et ɖe afɔ mɔ il te katã. sondait et il voyait que tu posais tous ces pas. Esese ne gake ba o la. C'était difficile, mais tu Yehowa la disais oui, non, là. l'Éternel le Yehowa la fera. oui, là. L'Éternel le fera. Kaka Yehowa ɖo ko we la. Et jusqu'à ce que l'Éternel l'ait fait. Kple wo subɔsubɔdɔ. Ainsi que ton fidèle service. Etso ɖokuiwo na subɔsubɔdɔ Tu ɖe sia t'es ɖe. consacré à tout Etso service. ɖokuiwo kɔ nyuɔ ɖe me. Et tu t'es consacré à Kame cela. va le yiyim Et o. que le temps passe ou pas, Ça peu donne, importe. La nuit est tombée, peu importe. Le jour s'est levé, peu Ele importe. subɔsubɔdɔ me gbe sia Et tu gbe. servais constamment Que tous les ça. jours, jour et nuit. Tso nka gblɔ me xɔlɔwo le. Mais peu importe ce que disaient ses Me amis, tso ɖeke le me o. tu ne t'en préoccupais pas. Woɖokuiwo ƒu ɖe subɔsubɔdɔ la Tu me. t'es consacré à ce service Kpakple wo tsidodo. et ta constance. Geɖe dzɔ ɖe dzi o. Beaucoup de choses te sont arrivées, Gake dona dzi aleke mais gbegbe. tu étais tellement persévérant. Esese na o. Et cela a été difficile Gake pour toi. dona dzi. Et tu persévérais. Ado dzi ado dzi. Et tu étais constant dans la persévérance. Yes. Nasi abe. Nesese hã etsɔe na Mawu. Nesese hã etsɔe na Mawu. Kpɔ le si. Ekugbaƒe nam ɖa. Ekpɔ le si ekugbaƒe nam la. Nyateƒe le. Ŋu tso ɖe dzo basa Les basa choses, les basa. événements et fâcheux t'ont frappé. Gake. Mais Eba o. tu as dit non. Enya. Moi, Ni dzɔdzɔ ne dzɔdzɔm. peu importe ce qui se passe, Me le to dzi la. je persévérais. La Je dzi dodo persévérais. abe kposɔ Alors ɖa. tu es appris à persévérer comme un Ine chameau. zɔ le kposɔ nyenye ƒe ŋusẽ me. Et tu as marché comme un chameau Ne dans ta woagbe force. me ŋkekewo me. Et durant tous ces jours. Ne Yehowa kpɔ eko na ŋu le Et dziƒo. si l'Éternel te voit, il Mais sourit depuis fini, le il y a ciel ma papa. en disant c'est vraiment mon fils. Eye bena wo dɔ metɔwo gbãtɔ. Et tes dernières œuvres sont plus nombreuses que les premières. Ewɔ bena
Et grâce à cela, tu devenais mature dans le ministère et tu évoluais beaucoup. Personne n'a jamais su que tu as subi ces revers. Même avant quoi manger, c'était difficile. Certaines fois, tu buvais seulement de l'eau et tu partais. Et tu avais tellement faim que tu étais habitué à la faim. Et tu as été constant dans toutes ces situations. Continuons. Le verset 20. Ne demona nyong Isabelle si yoduki be nyaglodila. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel qui se dit prophétesse. E demona nyong Isabelle. Tu laisses la femme Jézabel si yoduki be nyaglodila qui se dit prophétesse. Ceci se passe partout dans plusieurs églises. Il s'appelle prophète. Et l'Éternel a dit que de mensonges. Mais c'est ce que les gens font. Et on les a accueillis dans leur maison. Et ils se retrouvent tous les jours. L'Éternel a dit, et que de mensonges vides, que de mensonges pervertis. Tu laisses la femme Jézabel qui se dit prophétesse. Tu la laisses enseigner et séduire mes serviteurs dans les églises. On a laissé ces genres de choses et pour enseigner les gens, pour les séduire, pour les égarer et pour leur donner de l'eau bénite, pour leur donner du sable à utiliser, les amener en Israël, et que du mensonge mal. Est-ce que tu connais Israël? Sais-tu comment Dieu a traité Israël afin de le protéger? Et qu'est-ce que Israël peut te dire maintenant? Et ainsi Dieu a dit que tout ce qu'ils voient, ce n'est pas la réalité. Que tout ce qu'ils entendent, ce n'est pas la réalité. Et Dieu les a traités ainsi afin de les protéger à cause d'Abraham. Alors qu'es-tu parti chercher sur la terre d'Israël? Qu'es-tu parti chercher là-bas? On t'a séduit. Les gens ont vendu leur terrain et pour acheter un billet pour aller en Israël. Ils sont revenus, ils n'ont plus de terrain. On leur a séduit, on les a séduits qu'ils vont s'enrichir. C'était faux. Et parce que tu as obéi à un faux prophète et tu les as suivis, tu es frappé d'aveuglement car l'oiseau de proie t'a saisi. L'oiseau de proie t'a saisi. Jézabel est un oiseau de proie. Et frères et sœurs, Esaü est un oiseau de proie. Enseignez et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Tu dois savoir que tout ce que tu fais, ces eaux bénites, c'est de l'idolâtrie. Je te l'ai dit. Tu peux m'insulter que je ne suis pas intelligent, que je déraisonne. Peu importe. C'est ce que tu vas dire parce que toi-même tu es aveugle. Tes pensées elles sont scellées et tu ne comprends plus rien du tout.
Et parce que tes potentialités, ton identité, l'oiseau de proie l'a arraché. Tu es détruit. Et tu es comme Isaac sur ta couche. Et il a eu de mauvaises pensées. Et pour poser ce pas, il l'avait résolu dans son cœur. Frères et sœurs, il est presque l'heure. On a encore environ 22 minutes, à peu près. Je vais dire une ou deux choses et nous allons prier. Et ce qui est prévu, on ne pourra atteindre ce niveau, mais ce n'est pas grave. Mon frère, ma soeur, sois attentif à ces paroles, car elles sont très importantes. Isaac était sur sa couche. Et il a oublié sa sagesse. Il a renoncé à tout ce qu'il faisait de bien. Et il méditait l'injustice. Car l'oiseau de proie l'avait déjà frappé. Et c'est ce qu'on a mis dans plusieurs. Ainsi, même s'ils viennent à l'église, quand on prêche la parole de Dieu, ils n'arrivent pas à écouter. Parce que tu as accepté ces paroles. Cela a sorti de toi. Ton identité, c'est un oiseau de proie. Il est un oiseau de proie. Que cela te soit clair. Tous les faux prophètes sont des oiseaux de proie. Et tu te donnes à eux. L'oiseau de proie va te frapper. Et tu vas dire, mais je suis en vie, je suis vivant. Ce n'est plus réellement toi. Non. Ce n'est plus toi. Car ton identité, tu l'as perdue. Et c'est ce que le diable fait. Il va te séduire pour te dire des paroles agréables. Et si tu fais ceci, et quand tu vas commercer, cela va marcher pour toi. Et tu prends les photos des pasteurs pour les poser dans ta boutique, là où tu vends dans ta chambre, sur tes véhicules. Que Dieu te protège, c'est faux. L'oiseau de proie t'a pris et il a arraché ton identité. Et tu es vide. Et tu restes ainsi. Mon frère, ma soeur, le temps est venu. Alors retrouve ta clairvoyance. Et tu dois savoir que tu dois lutter avant de retrouver ton identité. Ce n'est pas une simple affaire. Ce n'est pas une simple affaire, ceci. Retournons dans Genèse, le chapitre 27. Jézabel, la prophétesse, l'oiseau de proie, celle qui ment, celle qui séduit, l'oiseau de proie méchant, et t'a pris pour t'envoyer sur la terre d'Israël. Et tu y es allé. Aussitôt, ce qu'on t'a donné là-bas, ce qu'on t'a dit là-bas, a fait en sorte que tu sois frappé d'aveuglement. Et tes oreilles sont endurcies en même temps. Et que ton cœur est rendu insensible. J'aimerais te faire savoir et que cela te soit bien clair. Que le jour où on ouvrira les yeux d'Israël, on n'ouvrira pas tes yeux à toi. Parce que tu n'es pas israélite selon la chair. Mon frère, ma soeur, que cela te soit bien clair, je t'en prie. L'oiseau de proie t'a pris et t'a emporté. Ce qui est arrivé à Israël dans Ésaïe chapitre 6, c'est pour cela que Ésaïe a demandé jusqu'à quand cela va-t-il cesser. L'Éternel dit jusqu'à ce que le pays soit dans la solitude et que le pays soit dévasté. Cela veut dire qu'en ce temps-là, l'enlèvement aura commencé. On aura déjà enlevé les enfants de Dieu. Aussitôt,
Dieu va ouvrir les yeux d'Israël. Et si chaque famille va commencer par pleurer, oui. C'est dans la Bible, nous allons découvrir tout cela. Et ils se tourneront vers celui qui a été percé. Et qui a été percé, c'est Jésus. Tout Israël va revenir. C'est une prophétie. Et c'est Dieu qui l'a fait ainsi. À cause d'Abraham. Et c'est ce que toi tu sais. Et pour aller en Israël. Pour aller en Israël. Et on va te dire ces choses. On t'a remis des choses. On t'a frappé d'aveuglement. On a endurci ton cœur. On a rendu insensible. Et tu ne peux plus entendre éternellement. Tu vas rester dans cet état. Mon frère, ma soeur, tu vas rester dans cet état. C'est fini pour toi. Et ils te diront, mais qui est-il ce pasteur? Laisse ce qu'il dit. Et il est toujours ainsi. Laisse ce pasteur. Ne crée pas. Réexamine ta personne. Et qu'est-ce qui marche pour toi? Comment est-elle ta piété aujourd'hui? C'est ce que nous avons lu. La sagesse qu'avait Isaac, il ne l'a plus. La science qu'il avait, il ne l'a plus. Tout ce qu'il faisait de bien, il a renoncé à cela. Isaac. Maintenant, comment est-elle ta vie? Comment sont les choses dans ta vie maintenant? Et qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Si tu me vois, tu peux me gifler. Et je peux tomber même. Et je vais te voir. Et doucement, je vais me relever. Et m'en aller et te dire au revoir. Je ne vais pas te répondre. Tu peux tout dire. Et j'ai de la peine pour toi. Et c'est pour toi-même que je dis cela. Tu ne peux jamais renverser le plan de Dieu. Et c'est ce que l'Éternel a établi avant la fondation du monde. C'est pour cela que je t'ai dit, dès le commencement jusqu'à maintenant, personne ne connaissait ceci. On ne l'a jamais dit nulle part. Et Dieu m'envoie pour te le dire, pour que tu saches que tu es en train de t'anéantir. Tu es en train de te détruire. Alors hâte-toi de te repentir. Israël. Dieu l'a couvert. Oui. Je veux voir si je peux encore dire quelque chose. Encore quelques 15 minutes. Est-ce vrai? Ok. Ma fille. Ma gars a fait ma que d'affaire. Oui. Là-bas, on va vivre la fille. Si je m'attaque maintenant à ceci, on n'aura pas assez de temps. Parce que nous avions lu jusqu'au verset 10. Ok. Je vais... Et à ta fille, Seigneur, le verset 8. Maintenant, mon fils, écoute ma voix. Seigneur. Écoute ma voix. Est-ce que tu vois? Rebecca disait ceci à Jacob, mon fils, écoute ma voix. Toi aussi, écoute ma voix. Écoute ma voix. Ce que je te dis, écoute-le. Et cesse de poser ces pas qui sont des pas inintelligents. Les choses dans lesquelles on t'a introduit. Jézabel t'a séduit. Ces prophètes t'ont trompé. Prenez un balai et balayez. Et vous allez balayer le coronavirus. Et du mensonge sale, pourri, méchant. Cet esprit de Jézabel avec lequel on séduit les gens. Et les gens se sont engagés dans ces choses en balayant. En balayant. On t'a détruit ainsi. Et pourquoi?
Parce que l'oiseau de proie a fini de t'attaquer. Et quand tu es parti acheter un balai, c'est que l'oiseau de proie t'a pris. La sainteté qui était dans ta vie a disparu. Et quand tu t'es balayé pour balayer, et quand tu t'es baissé pour balayer, ces saletés que tu balayais, ce qui est entré en toi est plus sale que ces déchets ou la saleté que tu es en train de balayer. Tu es détruit. Rebecca a dit à Jacob, mon fils, écoute ma voix. Mon fils, je vais te dire quelque chose. Mon fils, écoute ma voix. Frères et sœurs, Rebecca, je t'aime. Mon oncle, ce n'est pas une petite affaire. Pas une petite affaire du tout. Mon fils, écoute ma voix. Ce que je vais te dire, observe-le exactement. Le temps dans lequel nous sommes maintenant, si tu n'observes pas exactement la parole de Dieu, tu seras détruit. L'oiseau de proie va te frapper. Et Rebecca constatait que Isaac, l'oiseau de proie, l'avait déjà à sa merci. Frères et sœurs, ce n'est pas une petite affaire celle-ci. L'oiseau de proie l'avait déjà à sa merci. Car ce n'était pas ce que l'Éternel des armées leur a dit avant la naissance des enfants. Ce n'était pas ce qu'il est en train de faire. Rebecca a répété. Et Isaac lui a dit, je vais te bénir après avoir mangé devant l'Éternel. Comme si c'est l'Éternel qui lui a dit de le bénir. Et pourtant l'Éternel n'a pas dit cela. Mais il a fait mention du nom de l'Éternel dans cette affaire. De la même manière, les faux prophètes vous traitent ainsi. L'Éternel n'a jamais demandé qu'on balaie. Mais on te l'a dit. Que le Saint-Esprit a dit. Et l'Éternel a dit dans le nom de Jésus-Christ, prenez un balai et balayez que de mensonges. On détruit ainsi la vie des gens. Mon frère, ma soeur, je te prie, sois attentif à ces choses. Mon fils, mon fils, mon fils, Seigneur, écoute ma voix. Seigneur, écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande. Alors on s'arrête ici. Arrêtons-nous ici. Le verset 8. Et je vais te donner un bref aperçu de quelque chose. Il dit, va me prendre au troupeau 2 bons chevreaux. J'en ferai pour ton père un mets comme il aime. Nous allons prier. Mais je vais mettre ceci dans ta tête. Et tu vas le méditer jusqu'à ce qu'on revienne. Il dit, va prendre 2 chevreaux. Et je vais préparer un mets et le donner à manger à ton père. Chevreaux, 2 chevreaux. Elle n'a pas dit va et apprête-moi un petit veau, un veau. Non. Dit 2 chevreaux. Une question. Quels sont les animaux que Dieu demanda à Abraham d'amener? Le premier, une génisse de 3 ans. Une chèvre de 3 ans. Et un bélier de 3 ans. Et nous disons que
La génisse, c'est Sem. Agbono la enye Ham. Que la chèvre, c'est Cham. Agboala enye Yafet. Et le bélier, c'est Japhet. Novio. Frères et sœurs. Rebecca. L'Esprit de Dieu était sur elle. Rebecca est en train de dire, va, prends 2 chevreaux. Cela veut dire, fais venir à moi les fils de Cham. Frères et sœurs, qui sont les fils de Cham? Sais-tu que toi aussi tu descends de Cham? Oui, je vais te le dire ainsi. Ce jour-là, quand Rebecca avait fait mention de 2 chevreaux, ces chevreaux, c'est là-bas que Jacob et ses fils sont devenus une nation ou un peuple sur la terre d'Égypte. Sais-tu que Jacob, les fils de Jacob ont épousé des filles d'Égypte et pour procréer et devenir un grand peuple. Et garde cela en tête. Une question. Jésus est né. Où est-ce que Dieu a demandé qu'on fuit avec lui pour que Hérode ne le tue pas? C'est en Égypte. 2 chevreaux. Frères et sœurs, il est l'heure. Il est l'heure. Il est l'heure. Retrouve-moi le dimanche, nous allons continuer à partir d'ici. Il y a beaucoup de mystères. Et tu sauras. Est-ce que tu sais que tu viens de l'Égypte? Et tu es parti, passé par Ifé et tu as fait tout le parcours pour arriver à Néro. Certains sont partis au Ghana. Il s'agit de nous. Il s'agit de nous. Frères et sœurs. Et c'est pour cela que Dieu nous aime. Je m'arrête ici. Mets-toi debout et nous allons prier. Oh! Allez, 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 alléluia. 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 Allez, 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 alléluia. Yeah. Alléluia. 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 Praise the Lord. Alléluia. 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 Praise the Lord. Entre en prière maintenant. Et dis à Dieu. Je comprends ces choses éternelles. Merci à toi. Tu as ouvert mes pensées afin que je comprenne la parole et de marcher dans la vérité et d'être fidèle à toujours pour l'accomplissement de ton dessein dans ma vie. Mon Dieu, merci à toi. Et tu es digne de louange et tu es digne d'honneur à perpétuité. C'est toi qui as travaillé. Notre Dieu, c'est toi qui as travaillé en me délivrant de la main de Satan, en me délivrant des démons. Les esprits de sorcellerie sont brisés. La puissance de la magie est brisée. Toute malédiction est retournée sur eux-mêmes. Satan, tu n'y arriveras pas. Tu es détruit ce matin. Tu es totalement écrasé ce matin. À partir d'aujourd'hui, moi, enfant de Dieu, je me suis levé. Je ne serai plus jamais dans ton sépulcre. Je suis ressuscité. Comme Jésus ressuscita le 3e jour. Un nouveau souffle m'anime. Une nouvelle puissance m'anime. Je suis vivifié. Je suis vivifié.
J'aurai des pensées comme Jésus. Je marcherai comme Jésus. J'agirai comme Jésus. Je ne poserai pas comme Jésus. Et je parlerai comme Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Dieu, et tu es digne de louange, tu es digne d'honneur. Aujourd'hui, et tu m'as rendu libre. Une nouvelle puissance m'est donnée. Et j'ai pris mon vol comme l'aigle. Oh Jésus, merci à toi. Merci à toi. Merci à toi. Notre Dieu, merci. Car tu es le seul vrai Dieu. Tu es le seul vrai Dieu. Ta puissance est ma parfait aujourd'hui. Merci. 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 Tu es digne d'honneur. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Père, merci. Car ta puissance agit dans la vie de tes enfants. À partir d'aujourd'hui, nous sommes ces chevreaux. Nous sommes ces chevreaux. Nous aussi, nous étions présents. Et tu t'es rappelé de nous aussi, Père. Et tu t'es souvenu de nous aussi ce jour-là. Et tu as demandé qu'on nous amène. Et si nous sommes entrés dans la promesse de Dieu, nous sommes entrés dans l'alliance. Seigneur, merci à toi. Et tu es digne de louange. Et tu es digne d'honneur. Car tu as pensé à nous aussi. Tu es le Tout-Puissant. Et tu es digne de louange. Depuis ce jour, tu as formé un projet spécial nous concernant. Et ce projet se réalise aujourd'hui. Nous, les nations, que nous connaissions Jésus-Christ, de marcher avec Jésus-Christ, à que la vie de Jésus soit en nous. Merci à toi. Et tu es digne de louange. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Le dessein de Dieu, qu'il se réalise dans ta vie, qu'il se manifeste dans ta vie. À partir d'aujourd'hui, tu seras comme Dieu t'a établi. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Mon frère, ma soeur, nous allons nous dire au revoir. Alors en chantant ce cantique, alors dis au revoir à ton prochain et prends soin de ta personne afin que tu ne disparaisses point. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Bye bye, Lord. Au revoir. Portez-vous bien. Prenez soin de vous. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Mikana unti lana dunya dio, mikana unto lona kwa mikayo.